Bon alors bonsoir à tous et à toutes. On va faire un léger résumé de la séance de la semaine dernière et on continuera donc sur notre programme. On s'était arrêté au début des rois, donc de Mélachim, du traité du livre Mélachim, des rois. On avait dit qu'il y avait deux tomes de Mélachim, roi 1 et roi 2. Dans cette séance, on va parler plus précisément de Salomon. On va parler aussi d'un schisme qui va avoir lieu juste après Salomon, à savoir avec son fils Roboam et son intendant Jéroboam, qui se séparera et qui deviendra roi d'une partie d'Israël. Et on va également dire quelques remarques sur les trois grands livres prophétiques que sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Alors, on s'était donc arrêté au début de roi, au moment où il y avait une passation de pouvoir de David vers Salomon. On avait vu quelques textes à ce propos. David qui insistait bien sur le fait que Salomon devrait continuer à marcher dans ses voies, dans les voies de l'Éternel, à garder l'alliance, à garder les commandements. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir la royauté de Salomon dont on va parler, qui va durer 40 ans, donc à peu près de 963 jusqu'à 923, même si sur les dates, c'est pas toujours évident de les établir avec précision. Salomon qui va écrire, en tout cas de ce qu'on en connaît, trois grands livres. Shir HaShirim, donc le Cantique des Cantiques, Michelet, qu'on traduit couramment par les Proverbes, qu'on pourrait aussi traduire par les Paraboles, et Kohelet, qu'on traduit couramment par l'Ecclésiaste. Donc trois œuvres assez différentes, on va en parler brièvement sur le plan du contenu. On va parler aussi donc, du schisme dont je parlais. Il va y avoir un schisme qui va se faire entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Juste après Salomon, ce schisme va se faire parce qu'en fait, Salomon n'aura pas conservé, n'aura pas continué à marcher dans les voies de son père David. Il va y avoir en fait, on pourrait dire en très gros, deux raisons pour lesquelles ce schisme va avoir lieu, un moment voilà, où ça va se creuser en fait. Alors que le royaume d'Israël n'a pas 100 ans, hein, il y avait le prédécesseur de David, David et son fils. Le royaume d'Israël n'a que quelques dizaines d'années et déjà il va y avoir une rupture qui va se faire. On va isoler deux raisons, l'une qui est plutôt spirituelle, on va dire, et l'une qui est plutôt politique ou sociale. On va en parler. Donc, on va aussi parler des trois grands livres prophétiques et après mon intervention, qui sera plus courte que d'habitude, on aura le plaisir d'avoir une intervention de Jonathan qui abordera des questions, je dirais aussi plutôt historiques sur les grands livres prophétiques, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et aussi en particulier sur le schisme qui donnera naissance du royaume d'Israël, en tout cas tel que c'est décrit dans la Bible. Je rappelle que nous, ce qu'on a pour comprendre cette époque, c'est beaucoup ce que la Bible en dit. Et évidemment, la Bible est aussi rédigée dans un certain contexte, et ce qui fait qu'il y a une perspective, on pourrait dire, judéo-centrée. C'est à partir du royaume de Juda que s'élabore aussi la description du royaume de Juda, mais aussi du royaume d'Israël en face. Donc évidemment, c'est jamais très évident de savoir est-ce qu'on est dans de la pure description ou on est aussi dans une certaine lecture de l'histoire. Alors, pour commencer par les trois grands livres des prophètes, il y a une distinction qui s'est opérée dans la façon traditionnelle qu'on a de découper la deuxième partie de la Bible qui s'appelle les prophètes. On avait dit qu'il y avait le Pentateuque, prophète et hagiographe. Donc dans cette deuxième partie qui s'appelle les prophètes, on établit couramment une distinction entre petits et grands prophètes. Il s'agit simplement d'une distinction qu'on établit sur le critère de la taille, à savoir Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est des livres très longs, Jonathan en parlera, et par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les petits prophètes, d'accord. Donc les petits prophètes qui eux sont regroupés simplement vu que c'est des prophètes ou des livres qui ne font que quelques chapitres ou quelques dizaines de chapitres au maximum. Cette distinction entre petits et grands prophètes, elle est assez tardive, elle date du XVe siècle. La première impression de la Bible hébraïque, elle date de
1485. Elle se fait en Italie. Il y a une famille italienne qui s'appelle la famille Soncino, qui habite, qui se déplace, mais notamment qui habite à Rimini. C'est une ville qui est au sud de Venise et au nord-est de Rome, donc sur le littoral. Sur leur écusson ou leur sigle, on voit la tour de la ville de Rimini. Donc c'est une famille importante qui va imprimer la première Bible hébraïque et dans laquelle cette distinction entre grand et petit prophète va être faite et qui aura ensuite une certaine postérité. Alors, on va commencer par parler, donc, comme j'ai dit, de Salomon. Donc Salomon, Shlomo, va continuer sur les pas de son père, au moins au début. Parce qu'on va voir qu'à la fin, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Il va être roi dans un moment où il y a une certaine prospérité. Il va être amené à construire le temple de Jérusalem que son père David avait commencé à envisager. Et vers la fin, il va y avoir une sorte de déviance qui va commencer à s'installer vers la fin de son règne ou la fin de sa vie, qui va faire que on va lui dire que Dieu a choisi d'éparpiller, de désagréger, de lui faire perdre en fait une partie de son royaume. Alors, Salomon, il a régné donc 40 ans, donc de 963 à 923. Évidemment, ça dépend des comptes. Il y en a qui disent qu'il a régné avant et que son règne se terminerait en 975. C'est pas hyper évident. Son fils, donc Roboam ou Rechavam, va lui donc être son successeur. Donc à partir de 923, il va commencer à régner. On est dans une période clairement d'apogée. Alors apogée sur différents plans, à différents niveaux. Un apogée économique, un apogée politique, religieux, mais aussi culturel. Bonsoir. Salut. Donc, économique, pourquoi ? Là, je parle de Salomon, avant tout, avant de parler de son fils Roboam. Et donc, sous Salomon, apogée économique parce qu'il y a un développement du commerce qui se fait, donc sur terre et sur mer, sur la terre et par la mer. Apogée politique parce qu'il est allié de l'Égypte et du royaume de Tyr et de ses voisins. Donc, il y a une paix qui s'installe. On avait évoqué une expression la semaine dernière qui parlait de circonstances exceptionnelles sous le règne de David, parce que l'empire assyrien était dans une période de déclin à ce moment-là précisément, ce qui faisait que ça laissait une certaine liberté à David et puis à Salomon ensuite, au royaume qu'il dirigeait. Il y a les textes si tu veux ici. Donc c'est aussi un apogée religieux parce qu'il y a la construction du temple de Jérusalem, et culturel, parce qu'il y a des ouvrages qui sont rédigés, en tout cas, selon la vision traditionnelle, c'est bien Salomon qui les a rédigés. Donc, les fameux ouvrages qu'on a évoqués, les 3 grands ouvrages de Salomon, et il y aurait même d'autres ouvrages qui auraient été rédigés par lui et qu'on aurait perdus. Alors, donc là, on peut prendre le texte 1. C'est dit dans 1 Roi 11-41, donc chapitre 1er Roi, 1er tome, chapitre 11, verset 41. Donc, Veyeter divrei Shlomo, vekol asher asa vechormato. Pour le reste de l'histoire de Salomon, là, parce qu'on est dans le moment où on commence à parler de la fin de vie de Salomon, en Roi 11, Salomon, il est vers la fin de sa vie. Vekol asher asa vechormato, donc tout ce qu'il a fait, toute sa sagesse, c'est un homme très sage, on va en parler dans quelques instants. Halorem Ktuvim, ils sont écrits al Sefer divrei Shlomo, ils sont consignés dans le livre des paroles de Salomon. Alors, le livre, ou les livres en fait, le Radak, donc Rabbi David Kimchi, qui est un grammairien qui a vécu à Narbonne en Provence, il est né en 1160 et décédé en 1235, c'est un des commentateurs, on va dire, autorisés de la Bible. Il va dire que ici on parle de Sefer, mais en fait, donc d'un livre au singulier, mais en fait on parle de ces livres au pluriel, parce qu'ils ont chacun leur spécificité. Donc, il dit qu'il y a, dans ces livres, il y a des livres perdus, donc des livres qu'on n'a plus aujourd'hui, et il y a aussi les 3 livres qu'on lui connaît, ou qu'on lui attribue, à savoir Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Mishlé, Proverbe ou Parabole, et Ecclésiaste, donc Kohelet. Je me permets de faire une petite remarque sur Ecclésiaste
et sur Proverbes et Paraboles. Il y a d'excellents cours d'Eric Smilevich sur Academ, que je vous invite à regarder, qui sont vraiment excellentissimes. Et ça pourra c'est entre 6 et 8 cours pour chaque séminaire. Ça pourra vous donner une idée assez précise et assez nuancée du contenu donc de ces 2 derniers livres. Alors, la sagesse de Shlomo, elle est décrite en 1 Roi chapitre 3, que je vous invite à lire parce que c'est un chapitre très important, dans lequel il y a 2 moments dont on a tous entendu parler. Il y a le rêve, le fameux rêve de Salomon, dans lequel Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je t'accorde ?» Et Salomon décide de choisir la sagesse. Et puis quand Dieu voit ça, donc c'est en fait un songe qui est décrit, Dieu parle à Salomon, il lui dit « Voilà, j'ai vu que ce que tu faisais me plaisait, que tu me mets dans la continuité de ton père, demande-moi quelque chose et je t'exaucerai. » Il demande la sagesse. Et Dieu lui répond, vu que tu as demandé la sagesse et que tu n'as pas demandé autre chose, tu n'as pas demandé la richesse par exemple, je te donnerai aussi la richesse et d'autres bienfaits. Donc ça c'est quelque chose d'assez fameux sur ce rêve-là. Et puis il y a aussi l'histoire très fameuse des 2 femmes, des 2 prostituées qui viennent se battre autour d'un enfant. L'une d'entre elles a étouffé son enfant dans la nuit sans faire exprès. L'autre a un enfant... vient avec un enfant, elles viennent les 2 à se battre autour de la paternité ou la maternité de l'enfant en question, et le fameux jugement de Salomon, ça va être qu'on coupe en 2 cet enfant, et à ce moment-là, la mère, la véritable mère dit « Non, non, je ne veux pas qu'on le coupe, donnez-le à ma concurrente », et la concurrente dit « Oui, oui, qu'on le coupe en 2, comme ça, ni toi ni moi ne l'aurons ». Et là, il dit « La véritable mère, c'est celle qui a de la pitié pour l'enfant, et donc donnez-lui l'enfant. » Et ça, c'est donc dans le chapitre 3, c'est une description en fait de la sagesse de Salomon. Après qu'il y ait eu ce rêve, on passe à ce moment où il va d'incarnation en fait de cette sagesse. Donc chapitre 3, il y a une description de la sagesse de Salomon qui est assez intéressante. Alors pour les textes rédigés par Salomon, par Shlomo, les 3 grands textes, donc Cantique des Cantiques, Michelet, Proverbes ou Paraboles et Ecclésiaste, il y a dans Shir HaShirim Rabbah, donc c'est un midrash du 7e siècle de notre ère, donc c'est, on va dire, des exégèses autorisées des rabbins antiques ou des rabbins de la période du 4e, 5e, 6e, 7e siècle, qui vont se poser la question, donc, dans le cadre de ce midrash, de l'ordre de ces œuvres, donc de ces textes. Parce qu'ils ne parlent pas du tout de la même chose, en fait. Shir HaShirim, c'est le Cantique des Cantiques, c'est on va dire, une description entre des élans amoureux, entre un homme et une femme qui se cherchent sans jamais vraiment se trouver. Et donc, ça a un caractère très sentimental, voire même sensuel des fois. Donc ça, c'est Shir HaShirim. Michelet, c'est des proverbes ou des paraboles, c'est, on pourrait dire, la sagesse générale, ça parle de beaucoup de choses. Et Qohélet, l'Ecclésiaste, il y a un ton un peu plus amer, un peu plus dur, et ça commence par la fameuse phrase Hevel Avalim Amar Qohélet, donc tout n'est que vanité ou futilité. Il n'y a rien une forme d'amertume qui se dégage de ce troisième livre. Donc évidemment, des livres avec des styles assez différents, des contenus, des sujets qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc se pose la question, mais à quel moment il les a écrits en fait ? Parce que ça a l'air de correspondre à des périodes différentes aussi dans la constitution de sa pensée ou de sa réflexion. Donc voilà, on peut lire le texte 2 à ce propos. Il va y avoir plusieurs avis, je ne les ai pas tous rapportés. Un premier avis, donc dans le texte 2, Taner Rabbi Chia, Rabba. Rabbi Chia, l'ancien ou le grand, a enseigné. Rak le'aet ziknat Shlomo, sharta alav ruach hakodesh. C'est seulement quand Salomon était âgé, au moment où il était vraiment très vieux, sharta alav ruach hakodesh, que l'esprit de sainteté s'est reposé sur lui. Ve'amar shloshas sfarim, il a déclamé, il a dit, ou il a rédigé 3 livres, Michelet, les Qohélet et Shir HaShirim. Donc, 3 livres que sont Michelet, les Proverbes, Qohélet, l'Ecclésiaste et Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Sur le Cantique des Cantiques, il y aura la fameuse phrase de Rabbi Akiva que je n'ai pas ramenée ici, mais dit Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Ouais. Ça a l'air que ça
Ça va dans le sens de ce que dit Rabbi Chia, ou plutôt Rabbi Chia va dans ce sens-là, à savoir, Shir HaShirim, c'est ce qui est écrit en dernier, c'est presque le point culminant. Ouais. Le Cantique des Cantiques, ce moment amoureux-là que décrit Shlomo Ameler, c'est le point culminant. Rabbi Yonatan Amar, Rabbi Yonatan est dans une autre vision de l'ordre. Rabbi Yonatan Amar, Rabbi Yonatan dit, Shir HaShirim Katav Trila. Le Cantique des Cantiques a été écrit au début, V'acharkar Mishle, et ensuite les proverbes ou paraboles, V'acharkar Kohelet, et ensuite l'Ecclésiaste. Umaïtela Rabbi Yonatan Midei, et Rabbi Yonatan le déduit ou l'apprend de, on pourrait dire, la façon habituelle, le cours des choses, le cours naturel des choses. De quoi il parle? Alors on va voir que chez Adam Na Omer Divrei Zemer, quand un homme est adolescent, on pourrait dire jeune homme, Omer Divrei Zemer, il dit des chansons, il dit des poèmes, et c'est le cas de Shir HaShirim, c'est une sorte on pourrait dire de poème d'amour, un peu tragique peut-être. Higdil, quand il grandit, Omer Divrei Meshalot, quand il grandit, il dit des... Alors ici ils disent des mots de proverbes, oui, des proverbes, des paraboles. Hiskin, Omer Divrei Avali. Par contre, quand il est plus âgé, quand il est à la fin de sa vie, il dit que des paroles littéralement à propos des vanités. Il regarde le monde de haut quelque part et il dit en fait tout n'est que vanité. Donc il y aurait une gradation dans la rédaction de ces trois livres, et ce qui fait donc dire qu'il s'agit de moments de la pensée assez différents et qui laissent aussi planer un certain, on va dire, un certain doute sur l'horizontalité qu'on peut envisager entre tous ces textes. C'est-à-dire que est-ce qu'il s'agit de textes plus saints les uns que les autres? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus dans Kohelet qui a été écrit à la fin de sa vie qu'au début? Pas forcément, c'est pas forcément le cas. En tout cas, ça correspond à des états d'esprit différents. Rabbi Yannai, Chamoui de Rabbi Amé, Amar Hakol Modim, chez Kohelet Basof Amara, et donc le dernier avis, celui de Rabbi Yannai, qui va dire que tout le monde est d'accord quand même que Kohelet a été écrit à la fin. Kohelet, tout n'est que vanité, ça correspond plutôt à la position d'un homme qui est voilà, une position de surplomb en fait, et à la fin de sa vie. C'est le caractéristique d'un homme à la fin de sa vie. Ok, donc ça c'est pour l'ordre. Et pour le règne de Salomon maintenant, en fait, à partir de Salomon ou après Salomon, la descendance de David ne régnera plus sur tout Israël. Shlomo va avoir un mauvais comportement. Il ne va pas être seul, en fait, dans la Bible, donc dans Melachim, on va décrire un mauvais comportement qui est celui de Salomon, mais qui déteint aussi un peu sur le peuple. Il va y avoir en fait une sorte de remontrance qui va être faite à Salomon. À la fin de sa vie, il prend beaucoup de femmes étrangères qui vont aussi détourner son cœur. Lui-même va avoir de plus en plus d'argent, un pouvoir de plus en plus important. Et c'est pas juste qu'il va avoir beaucoup de femmes, parce qu'un roi a le droit d'avoir beaucoup de femmes, même si Maïmonide, en tout cas dans le code de loi, Maïmonide est bien postérieur, mais il va parler d'un maximum de 18 femmes pour un roi. Mais c'est intéressant qu'il y ait quand même une limite. Voilà, c'est-à-dire même dans un harem, entre guillemets, il y a quand même une limite. En tout cas, Salomon, lui, on va parler de 700 femmes, 300 concubines, et surtout qu'en fait, il se met à servir les dieux de ces femmes. Parce que quand il fait venir ces femmes, il fait venir aussi leur culture, et donc il se met à servir aussi les cultures, les dieux de ces femmes qu'il a amenées. La remontrance qui va lui être faite, c'est Lo shamarta beriti. Tu n'as pas gardé mon alliance. On avait vu que la thématique de l'alliance, c'était quelque chose de très très important, et ça revient tout le temps en fait. Quand David est sur le point de mourir, quand Josué est sur le point de mourir, quand Moïse est sur le point de mourir, à chaque fois il y a cette admonestation-là à celui qui va continuer, de bien conserver, de bien garder les lois de l'alliance, de bien garder la Torah et les mitzvot. En tout cas, Salomon, il est considéré comme n'ayant pas Lo shamarta beriti, il n'a pas conservé les paroles de l'alliance, il n'a pas marché suffisamment, convenablement dans les pas de son père. Il va y avoir donc un schisme, et on va lui dire que, vu qu'il s'est mal comporté, par respect pour David, son père, ce n'est qu'après Salomon qu'un schisme va avoir lieu. C'est-à-dire que ça ne se passera pas au temps de Salomon, ça se passera chez son fils. D'accord ? Ce que le prophète va lui dire, c'est
par respect pour, enfin, Dieu dit, par respect pour ton père, je ne désagrégerai pas le royaume à ton époque, mais à celle de ton fils. Et vont lui rester fidèles, en fait, seulement la tribu, à son fils vont rester fidèles, seulement la tribu de Juda, de Benjamin et de Lévi, et on appellera ça désormais le royaume de Juda. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, on va lire 2-3 versets dans le texte 3, c'est toujours en 1 roi 11, et c'est les versets 29 à 33. Ouais, pour l'instant, tout est clair? Ok. Alors, je vais peut-être pas lire chaque verset, mais en gros, on va passer sur les moments importants. Alors, Jéroboam, c'est un intendant de Salomon. Donc Jéroboam, il ne faut pas confondre avec Roboam, qui lui est le fils de Salomon. Alors, j'introduis déjà, mais en gros, Salomon, l'apogée économique, politique, elle a aussi un prix. À savoir, Salomon va lever, pendant la période où il est roi, pendant son règne, il va lever des impôts assez lourds sur son peuple. Et Jéroboam va demander, Jéroboam qui est l'un de ses intendants, l'un de ses hommes de main, va demander, une fois que Salomon est à la fin de sa vie, une fois que Salomon est décédé, que c'est Roboam qui prend la suite, Jéroboam va demander à Roboam, qui est le successeur de David, de faire baisser les impôts que son père avait levés. Parce que il va porter une voix populaire, on va dire, et il va demander que les impôts soient réduits, parce que le peuple souffre de cette charge économique et financière trop importante. On va voir dans quelques minutes quelle va être la réponse de Roboam. Mais ça va être l'explication politique. En gros, Roboam ne va pas être d'accord de faire descendre les impôts. En tout cas, pour revenir donc au texte 3, à Salomon, donc là on va être dans une... J'ai dit tout à l'heure qu'il y allait avoir deux explications à ce schisme. Une première explication qui va être plutôt spirituelle, et une deuxième explication qui va être plutôt politique ou sociale. La première explication, c'est que, tel que c'est décrit dans la Bible, la raison pour laquelle Dieu va enlever la royauté à la descendance de David, c'est que Salomon s'est mal comporté. Il y a un problème éthique. Ouais, il s'est mal comporté. Après, il y a une deuxième explication politique, c'est que Roboam, son fils, va imposer des charges fiscales tellement importantes qu'il va y avoir une révolte qui va être fomentée par Jéroboam, justement, l'intendant du père de Roboam, donc l'intendant de Salomon, son père, et qui va monter son propre royaume avec l'appui et le soutien de la majorité des tribus d'Israël. Ça va être l'explication plutôt politique. Donc, l'explication spirituelle, elle est à voir du côté de Salomon. Salomon s'est mal comporté. L'explication plutôt politique, ça va être du côté de son fils à Salomon, qui va non seulement ne pas continuer avec les mêmes impôts que son père, mais qui va au contraire faire pire. Et donc ça va être le moment où Jéroboam va décider de monter son propre... de se révolter en fait contre le fils de son ancien... du roi qu'il servait. Donc le fils de Salomon, à savoir Roboam. Toujours pas évident de faire la distinction entre Jéroboam, qui est l'intendant de Salomon, et Roboam, qui est le fils de Salomon. En hébreu, Yerovam pour Jéroboam, et Rechavam pour le fils de Salomon. Alors, donc je vais lire le texte 3. Donc, Vaïhi ba'etahi, ve'yerovam yatsam Yerushalayim, va'yimtsa oto achri ashiloni hanavi, baderer ve'u mitkase besalma chadasha ushneem levadam basade. Alors, pas forcément rentrer dans les détails, en tout cas, on parle d'un moment, donc on est à la fin de... Salomon est déjà mort, si je ne dis pas de bêtises, il est soit déjà mort, soit à la fin de sa vie, en tout cas au chapitre 11, et Achia Shiloni, qui est un prophète, Achia de Silo, qui est un prophète, qui va à la rencontre de Yerovam, l'intendant de Salomon. Et ce prophète est pourvu d'un manteau qui est neuf. Ouais, Salma Khadasha, un manteau qui est neuf. Vaïtpos Achia, je passe au verset 30, Vaïtpos Achia Basalma Khadasha Sha'alav. Et Achia va saisir ce manteau neuf,
Vaikraeha Shnem Asar Kraim, et qui va le déchirer en 12 morceaux. Ouais, ici, 12 morceaux, ça fait référence aux 12 tribus d'Israël. On avait vu que le royaume d'Israël était divisé en 12 tribus, même géographiquement, qu'il y avait 12 territoires. Vayomer le Yerovam Kach Lecha Asar Kraim, et il dit à Yerovam, prends 10 morceaux, 10 de ces lambeaux, qui comme Hachem Elo Israël, car ainsi Hachem, Dieu d'Israël, a dit, Hineni Korea et Amamlacha, voici que je vais déchirer, alors ici traduit par arracher, mais Mikora ça peut être déchirer, et Hamamlacha, le royaume ou l'empire, Miyat Shlomo, de la main de Salomon, et Natati Lecha et Asara Hashvatim, et je vais te donner les 10 tribus, ou je t'en donnerai 10 tribus. Ve'ashevet ha'echad yelo, les ma'anav, je passe au verset 32, Ve'ashevet ha'echad yelo, les ma'anav dit David, donc il va lui rester quelque chose, ou les ma'an Yerushalayim, donc pour David, en souvenir de David, parce que David s'est quand même bien comporté, ou le ma'an Yerushalayim ha'ir asher bacharti ba mikol shivtei Israël. Ok, donc Dieu dit, je vais quand même conserver quelque chose pour la descendance de David, et ce qui nous intéresse surtout, c'est la raison qui est donnée. Yahan asher Azavouni. Vous allez voir que même sur le plan du style, il va y avoir quelque chose de très particulier dans ce verset 33, parce que ils m'ont abandonné. Azavouni, ils m'ont abandonné, c'est un pluriel. Gardez bien en tête qu'ici, on commence à parler au pluriel. Vaishtachavu la ashterot Elohet Sidonin, et ils se sont prosternés, donc on parle a priori du peuple d'Israël, c'est pas hyper clair encore. Juste avant, on parlait de Salomon. Puis là, on parle au pluriel, donc on a l'air de parler du peuple d'Israël. Donc aux divinités locales, on va dire, aux divinités des peuplades qui étaient autour du royaume d'Israël. Et ils n'ont pas marché dans mes voies en pratiquant ce qui est droit à mes yeux. Ou Mishpatai, qui est David a dit, et en obéissant à mes lois et à mes préceptes, comme a fait David, son père. Oui. Donc, pas hyper simple, on ne comprend pas très bien pourquoi au début on parle au pluriel, à la fin on parle au singulier. L'idée qui semble se dégager, c'est qu'il y a une forme, et il me semble que ça se dégage déjà des chapitres précédents, de porosité entre le comportement du roi et le comportement du peuple. C'est-à-dire que on parle au roi comme si on parlait au peuple, et vice-versa. On s'adresse à Salomon en parlant au pluriel parce qu'il incarne le peuple, et c'est vrai qu'il y a eu un problème, le peuple d'Israël s'est mal comporté, mais c'était aussi en parallèle, le peuple d'Israël concrètement est tombé un peu dans l'idolâtrie à la période de Salomon, mais ça correspondait aussi à un moment où Salomon lui-même se détournait en fait des voies de David. Donc c'est intéressant que dans le verset, on utilise et un pluriel et un singulier pour faire en fait comme s'il y avait une responsabilité des deux côtés. Mais concrètement, c'est Salomon qui est peut-être l'instigateur, en fait. Et donc, c'est lui qui va perdre son royaume à partir de son fils. Salomon, lui, est respecté. Salomon, lui, va avoir ses 40 ans de règne. Mais à partir de son fils, eh bien, il va y avoir le schisme qui va se mettre en place, dont va nous parler précisément Jonathan. Alors, donc ça, c'était le texte 3. Chose intéressante dans le texte 4, toujours avec ce leitmotiv qui revient tout le temps, à chaque fois qu'il y a une passation de pouvoir, on a vu que ce qui revient, c'est il faudra continuer, il faudra suivre mes voies, etc., etc. Donc dans le texte 4, ce qui est dit, c'est Achia Ashiloni, donc, qui vient de dire que le fils de Salomon va perdre son royaume. Et là, dans le texte 4, ce qu'on dit, c'est, ce que dit Achia, à Yerovam, donc, qui va être le nouveau roi d'Israël, en fait, qui va être le roi le plus important, qui va avoir sous sa tutelle les 10 tribus d'Israël, parce qu'il n'en restera que 2 ou 3 à Rechavam, donc au fils de Salomon, à savoir Juda, Benjamin et Lévi qui n'a pas de terre, c'est pour ça que c'est une semi-tribu, Lévi n'a pas de terre, pas d'attache territoriale. Donc, ce que dit le verset, ce que dit Achia, c'est donc que dans le texte 4, Ve'aya im tishma et kol asher atzavecha ve'alarta bidrachai, or si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, ve'asita yashar be'enai, et que tu fais ce qui est juste, droit à mes yeux, lishmo chokotai mitzvotai, et en observant mes lois et mes préceptes, toujours, voilà, ce moment de passation de pouvoir, ça vient avec une
le fait qu'il l'enjoint à garder la Torah et les commandements. Kacher Asa David Avdi, donc si tu te mets dans la continuité de David, il y aura une stabilité politique. En gros, si tu veux t'inscrire dans la continuité de David, il y avait une certaine prospérité à l'époque de David, et si tu veux que ton royaume, ton pouvoir et celui de tes enfants soient stables, il faudra que tu agisses comme David. Donc là, il parle à Jéroboam, qui était l'intendant de David, qui n'est pas son fils, et lui dit, sache que si tu veux qu'il arrive à David, enfin qu'il t'arrive ce qui est arrivé à David, qu'il y ait une stabilité pour ton trône et celui de ta descendance, il faudra que tu continues à marcher dans mes voies. D'accord ? Salomon, lui, n'a pas marché dans mes voies, donc vous regardez ce qui arrive à son fils, Roboam, qui va perdre son royaume, et toi, si tu veux que les choses aillent bien, il faudra garder les chukot et les mishpatim. Alors, je vais bientôt finir mon intervention, et puis Jonathan fera son intervention ensuite. Donc dans le texte 5 cette fois-ci, on a l'explication que j'ai appelée l'explication politique ou sociale. C'est-à-dire que concrètement, ça a été décidé dans le ciel que le fils de Salomon perdrait une grande partie du royaume de son père, Roboam. Et l'explication purement politique ou sociale, c'est comme on va le voir, c'est que il va faire une erreur, à savoir il va opprimer son peuple. Alors, je lis dans le texte 5, c'est un moment où Jéroboam est venu voir Roboam et lui a dit, ton père a mis des impôts importants, il faut que tu les fasses descendre. Il y a une pression trop lourde, une pression financière trop lourde sur le peuple. Ton père a été dur avec le peuple, il faut que les choses se fassent plus dans la douceur et dans la largesse. Alors, voilà donc 2 versets dans lesquels le roi Roboam répond. Vayan Melech et Aaron Kasha. Le roi répondit durement au peuple. Vayan Azov et Atzat Askenim, Ashaya Atsumu, sans tenir compte du conseil que lui avaient donné les vieillards. Parce qu'en fait, Roboam, il va poser la question, quand on va lui faire cette demande de faire baisser les impôts, il va poser la question à des anciens, à des vieux sages, et il va aussi poser la question à des jeunes qui ont vécu avec lui au palais. Il va avoir 2 conseils différents. Les anciens vont lui dire d'aller plutôt dans la voie de la douceur et d'écouter le peuple et de desserrer un petit peu l'étau qui est autour du peuple, d'alléger les charges fiscales. Et par contre, les jeunes, qui eux ont moins d'expérience, ont moins d'intelligence, et peut-être ont moins connu aussi le peuple en question, parce qu'ils ont vécu au palais, etc., lui disent non, tu vas au contraire endurcir la politique qu'avait ton père. Alors, donc, Roboam ne va pas écouter les anciens, il va écouter les jeunes. Vaïdeber, donc je suis dans le verset suivant, verset 14, donc on est en 1 Roi 12, verset 14. Vaïdeber lehem keratzat hailadim, il va parler au peuple, donc, selon le conseil des jeunes, littéralement il a dit des enfants, des jeunes, les morts, avirbi d'etonlchem, en leur disant, mon père a fait peser un joug sur vous, il a alourdi le joug sur vous, ni aussi fin l'olchem, et moi, je vais en rajouter. Je vais le rendre encore plus lourd. Avi yisar etrem bachotim, mon père vous a châtié avec des verges. Vani ayaser etrem verakrabim, et moi je vous châtierai avec des scorpions. D'accord ? Donc lui, il vous donnait des coups de bâton. Moi, je vais carrément vous donner des coups qui seront des coups mortels en fait. Et à partir de ça, il va y avoir ce schisme. Jéroboam va décider, avec le soutien populaire, de monter ce qu'on appellera maintenant le royaume d'Israël. Il va y avoir ce décalage. On va toujours parler du royaume de Juda et du royaume d'Israël. Le royaume de Juda qui sera plutôt au sud, le royaume d'Israël qui sera plutôt au nord. Et il va arriver certaines choses au royaume d'Israël. Le royaume d'Israël à un moment va être dispersé, on en parlera. Et ce qui va assurer finalement la continuité, on pourrait dire, du peuple d'Israël, ça va plutôt être le royaume de Juda concrètement, mais ce qui est donc un royaume amputé d'une bonne partie de ces tribus. Alors, je vais conclure avant l'intervention de Jonathan. Donc, je vous invite à lire, si vous voulez, 1 Roi, donc Roi, premier tome, chapitre 1 à 13, parce qu'il y a toute l'histoire avec Salomon, son fils, et c'est des passages assez importants dont on entend souvent parler sans forcément savoir où ils se trouvent. Donc, Roi, chapitre 1 à 13. Et dans la prochaine séance, on parlera du contenu de certains livres prophétiques. Voilà. Alors, Jonathan va nous faire une introduction
historique, une petite mise en perspective historique de cette histoire-là du schisme entre royaume de Juda, royaume d'Israël.